Êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la responsabilité d'un homme qui a été choisi pour être le dernier prophète de Dieu parmi son peuple? L'importance de cet homme était si grande qu'il est dit dans la Bible que parmi les nés des femmes, il n'y avait personne plus grand que lui. Alors, qui était cet homme? Et pourquoi est-il considéré comme le dernier prophète, même si d'autres personnes ont été citées prophétisant dans la Bible après lui? Y a-t-il eu une contradiction à ce stade? C'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Nous savons que le dernier prophète de la Bible dans la tradition prophétique d'Israël était Jean-Baptiste. Il était le prophète choisi de Dieu pour être le précurseur de Jésus-Christ. Le ministère de John s'est concentré sur le repentir et la préparation à l'arrivée du Messie. John n'a pas cherché de gloire pour lui-même et a souligné la grandeur de celui qui viendrait après lui. Jean-Baptiste, le dernier prophète d'Israël, a eu une vie très unique. Il vivait dans le désert, s'habillait dans des peaux de chameau et se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Ce comportement a également fait référence à d'autres prophètes qui l'ont précédé, en particulier le prophète Élie. De plus, John est devenu connu comme le Baptiste précisément parce qu'il a baptisé le peuple repentant comme un symbole de la purification des péchés. Et nous savons que bien que le Seigneur Jésus-Christ n'ait jamais péché, Jean-Baptiste était également responsable de le baptiser, dans un cas qui a essentiellement marqué le début du prosécution publique de Jésus. C'est aussi Jean-Baptiste, en tant que dernier prophète, qui a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais pourquoi John le Baptiste était-il le dernier prophète? En fait, pour parler de Jean-Baptiste en tant que dernier prophète, il est d'abord important de considérer le plus grand contexte du ministère prophétique de l'histoire biblique. Fait intéressant, la première prophétie enregistrée dans la Bible a été prononcée par Dieu lui-même peu de temps après la chute de l'homme à Éden. C'est Dieu qui a annoncé la venue d'un Rédempteur pour la première fois, capable de résoudre le problème du péché, là, dans Genèse, chapitre 3 et verset 15. Même cette première prophétie est généralement connue sous le nom de Proto-Evangelo, ce qui signifie le premier évangile. Ensuite, la révélation spéciale de Dieu pour les hommes se produisait progressivement, et dans ce processus d'auto-alliance, Dieu a choisi, formé et utilisé certaines personnes comme ses agençants. Par conséquent, les prophètes de la Bible sont présentés comme les agents de la révélation de Dieu. Vous ne savez peut-être pas, mais la première personne à être identifiée comme un prophète dans la Bible a été Abraham, dans Genèse chapitre 20 et le verset 7. Moïse, le grand chef et législateur d'Israël, a également été considéré comme un prophète comme nous avons lu dans le chapitre Deutéronomie 34 et verset 10. Et avant eux, c'est-à-dire avant Abraham et Moïse, Enoch, celui qui a vécu dans une période précédant la grande inondation, selon Judas dans son épître dans le Nouveau Testament, était aussi quelqu'un qui prophétise de Dieu, a été appelé prophète dans la Bible. Cependant, il semble avoir été avec le prophète Samuel que la célèbre école prophétique d'Israël a commencé, responsable d'une longue tradition de prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu de la période de la monarchie à l'après-exil du peuple de Dieu en Babylone. Même l'un des prophètes de l'exil post-exil était le prophète Malachi. Et après son ministère, il y a eu une période de siècles de silence prophétique, quand aucun nouveau mot de Dieu n'a été enregistré, jusqu'à l'époque du ministère de Jean prophète, mettant fin à cette tradition prophétique d'Israël. Et la preuve que Jean-Baptiste a mis fin à l'école prophétique d'Israël a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En lisant dans Luc chapitre 16 et verset 16, c'est Jésus qui a dit que la loi et les prophètes ont duré à Jean et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Compte tenu de tout cela, nous pouvons comprendre que Jean-Baptiste vivait au seuil de la Nouvelle Alliance et était le pont entre les prophéties messianiques de l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces prophéties en Jésus-Christ. Ceci est même conforme à ce que l'auteur de la lettre a écrit aux Hébreux dans le premier chapitre de son épître, expliquant que, dans le passé, Dieu avait parlé à plusieurs reprises et à bien des égards à travers les prophètes, mais maintenant le moment était venu maintenant. Dieu parle aux hommes par son Fils. Par conséquent, nous comprenons que Jésus-Christ est la dernière révélation de Dieu pour nous. Et il est parfaitement logique de savoir que le dernier prophète était précisément celui qui a préparé la voie à la manifestation publique du Christ il y a environ 2000 ans. Cependant, beaucoup de gens ne comprennent pas correctement comment Jean-Baptiste aurait pu être le dernier prophète si dans la Bible, il y a le dossier d'autres personnes qui ont prophétisé après lui. Et en effet, à l'époque de l'Église du Nouveau Testament, le texte biblique cite des gens qui ont prophétisé parmi les chrétiens. Nous avons lu dans les chapitres 11 et 21 du livre des Actes des Apôtres. Cependant, ces prophètes néotestamentaires étaient d'un type très différent de ceux qui appartenaient à la tradition prophétique d'Israël et qui ont été impliqués dans des événements cruciaux dans l'histoire de la rédemption qui a abouti à l'incarnation du Fils de Dieu.
Un exemple clair de cela est qu'aucun de ces prophètes du Nouveau Testament n'a apporté une nouvelle révélation divine qui est devenue doctrine à l'Église ou a produit une écriture de Dieu. Il semble que ces prophètes n'avaient que du temps et des performances locales dans les communautés chrétiennes. En fait, dans le Nouveau Testament, les apôtres correspondant aux prophètes vétrostamentaires. C'est parce que, comme les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres ont lancé les fondements doctrinaux de l'Église, et par la Saint-Esprit, ils ont terminé le canon des Écritures, où nous nous sommes toujours inscrits de manière intérieure, infaillible, et faisant autorité les prophéties de Dieu à son peuple. Par conséquent, bien que Jean-Baptiste ait été le dernier prophète qui a mis fin à l'ancienne dispensation, nous pouvons dire que maintenant tous ceux qui proclament la volonté de Dieu par l'exposition, l'interprétation et l'application fidèle de la vérité divine, déjà révélée dans les Écritures, sont néanmoins quelqu'un qui prophétise de Dieu à Dieu homme, déjà révélé dans les Écritures sont néanmoins. Écrivez maintenant dans les commentaires si vous saviez déjà pourquoi John le Baptiste est considéré comme le dernier prophète.